Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Domine sur le péché ». Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage. Notre premier passage se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, le verset 7. Voici ce que disent les Écritures. Le Seigneur est en train de parler ici à Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Vous avez entendu? Dieu est en train de dire à Caïn, Caïn, domine sur le mal, domine sur le péché, parce que c'est désir. Mais remarquez ici que le péché, on parle ici que ses désirs se portaient vers Caïn. Pourquoi ça? Parce que derrière le mal, derrière le péché, il y a quelqu'un. C'est qui ça? Satan. Vous voyez? Le Seigneur dit, les sentiments là que tu as dans ton cœur, qui veulent t'envahir, le Seigneur dit, domine sur ça. Ne dis pas, oh, je ne peux pas. Dieu dit, tu peux le faire. Domine sur ça. C'est là à ta porte. De quelle porte parlait-il ici? La porte du cœur. De son esprit, il dit, c'est à ta porte. Donc, ce n'était pas encore en lui, n'est-ce pas? C'est ce qui arrive, bien-aimé. Les sentiments, comme ça vient, c'est d'abord là à ta porte. Ça vient comme des pensées. Ça vient comme des pensées. C'est à ta porte. Mais si tu acceptes ça, oh, ce n'est plus à la porte, ça entre. Et quand ça entre, ça te pousse à l'action, à faire du mal. Et c'est ce qui va arriver à ce monsieur ici. Caïn. Regardez ce qui se passe au verset suivant, donc au verset 8. Cependant, vous avez remarqué, comment commence le verset 8? Ça commence par cependant. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que contrairement à la recommandation du Seigneur, Dieu avait demandé à Caïn de dominer sur le mauvais sentiment qui commençait à l'envahir. Il dit domine sur ça. Mais au lieu d'écouter ce que Dieu lui avait dit, lui il va faire autre chose. Vous voyez? Il va accepter ça. Il va accepter ce sentiment-là. Parce qu'il pensait que c'était justifié. C'est pourquoi ça commence par cependant. Il dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Vous avez vu? Donc, ce qui au départ n'était que des désirs qui étaient à sa porte, ça s'est transformé en action. En acte malveillant. Vous voyez? Mais Dieu avait dit à Caïn, il avait averti que tu peux dominer sur ça. Mais lui n'a pas fait ça. Il a peut-être trouvé une justification. Oh non, c'est trop dur pour moi. Tu peux dominer sur ça. Ces sentiments de haine, de rancune, de jalousie qui veut t'envahir, tu peux dominer sur ça. Comment ça? Eh bien, la Bible nous enseigne. Si vous prenez dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul enseigne comment dominer sur le mal, comment dominer sur le mal quand le mal veut t'envahir. Dans Romains, chapitre 12, au verset 21, l'apôtre Paul dit ceci. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Vous avez remarqué? Il dit ne te laisse pas. Autrement dit, si le mal t'envahit et te domine, parce que tu t'es laissé faire, il dit ne te laisse pas faire. Vous ne voyez pas la similitude ici? Avec Genèse 4, quand Dieu a parlé à Caïn, lui disant, toi domine sur le mal.
Vous voyez? C'est le même conseil que l'apôtre Paul donne ici. Il dit, ne te laisse pas vaincre, ne te laisse pas faire. Quand de mauvais sentiments, de mauvaises pensées viennent, ne te laisse pas faire. Oui. Ne te laisse pas faire. Tu dois riposter. Comment ça? Par le bien. Laisse l'amour du Christ qui est dedans de toi s'exprimer. Oui, quelqu'un va dire, oui frère, c'est ça mon problème. C'est que je n'ai pas l'amour. Oh Dieu, donne-moi l'amour. Non frère. Si tu es un enfant de Dieu, l'amour de Dieu est dans ton cœur. Peut-être que tu ne le savais pas. Mais maintenant, je t'informe que l'amour de Dieu est dans ton cœur. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Romains 5, verset 5. Que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Comment ça? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, quand tu as reçu la vie de Dieu, la vie éternelle est pleine d'amour. Vous comprenez? La vie éternelle est pleine d'amour. Et donc, ton cœur, ton esprit est plein d'amour. C'est plein de l'amour de Dieu. Oh mais frère, moi je ne le savais pas. Moi je sens pas ça. Tout ce que moi je sens, c'est que j'ai de la haine qui veut monter. Non. L'amour n'est pas dans ta chair. L'amour est dans ton esprit. Vous comprenez? Les choses spirituelles ne marchent pas d'une manière automatique. Tu dois activer ça. Comment ça? Par les paroles de ta bouche. Commence à dire, Père, merci. Merci Père pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. Il répand l'amour de Christ au-dedans de moi. Je suis rempli de l'amour du Christ pour aimer mes frères. Alléluia. Je rejette toute haine. Je rejette toute rancune. C'est comme ça, bien-aimé. Quand tu fais ça, tu vas voir que l'amour du Christ qui est en toi va commencer à être activé pour travailler dans ta vie. Alors, après, tu dois faire autre chose. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est-à-dire, tu dois poser maintenant des actions, des actes. Tu dois poser maintenant des actes. Si quelqu'un est habitué à dire des mauvaises choses sur toi, et tu apprends ça, ça monte là, ça veut monter, envahir ton cœur. Non, ne fais pas ça. Achète-lui un cadeau et envoie-lui ça. Oui, fais cela, tu vas voir. Et tu pries, tu dis, Père, j'ai pardonné à mon frère, j'ai pardonné. Alléluia, peu importe ce qu'il a dit. Dans le nom de Jésus, je pardonne. Merci Père. C'est comme ça. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimés? L'apôtre Jean, il dit ceci, que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, c'est-à-dire que nous savons que nous sommes nés de nouveau. Comment ça? Parce que nous aimons les frères. Vous voyez? Donc, l'amour, c'est la marque. Ça, c'est le Christ qui le dit. Dans Jean chapitre 13, au verset 35. Il dit que, voici comment ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Quand vous allez manifester l'amour, les uns envers les autres. Vous voyez, bien aimé? C'est cela. L'amour de Dieu est dans ton cœur. Si tu es un enfant de Dieu, c'est dans ton cœur. Alors, active-le par les paroles et pose des actes. Oui, c'est vraiment capital. En faisant ça, tu vas voir que tous les mauvais sentiments qui voulaient te gagner, qui voulaient vraiment t'envahir, tu vas vaincre ça. Vous comprenez? Oui. Tu dis des bonnes choses sur la personne. Tu lui envoies des cadeaux. Envoie-lui des cadeaux. Oui. C'est comme ça que tu vas vaincre le mal. Vous comprenez? C'est vraiment capital, bien aimé. Donc, Caïn, il aurait pu triompher du mal qui était à sa porte en faisant le bien. Donc, quand ils se sont retrouvés avec son frère, il a dit, oh, mon frère Abel, c'est vraiment merveilleux ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu as offert un sacrifice et Dieu a agréé ça. Oh, c'est bien ça. Oh, que le Seigneur soit béni. Vous voyez? Il aurait pu dire des bonnes choses. Mais il n'a pas fait ça. Il a accepté ces pensées-là qui commençaient à l'envahir. Et quand ces pensées-là l'ont envahi, c'était devenu une obsession jusqu'à ce qu'il commette l'acte irréparable. Père Saint, Père juste, Père miséricordieux, merci pour ta grande bonté. Merci Père pour le Saint-Esprit que tu nous as donné.
oui, il répand l'amour du Christ dans nos cœurs. Et nous fait marcher dans ta parole. Il nous révèle ta parole, Père. Et nous triomphons. Oui, nous dominons sur Satan, sur tous les démons, sur tout ce qui vient de Satan, sur toutes ses œuvres, la haine, la rancune, la jalousie, toutes ces choses. Nous rejetons cela et nous dominons sur ça. Dans le nom de Jésus le Christ. Amen.